Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve en extérieur, dans mon jardin, pour vous parler de mes essentiels sur ce mois de février. Mes essentiels, ce sont les activités principales que je vais faire en extérieur sur ce mois de février, que ce soit au jardin, au potager ou dans mon poulailler. Vous donner des pistes de réflexion, échanger, partager, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Écoutez, c'est parti! En cette fin d'hiver, ma principale activité au jardin sera d'avoir une réflexion et de travailler sur la coupe ou la taille de mes arbres fruitiers. Si pour commencer, je vous parle du pommier qui se trouve juste derrière moi, c'est que pour celui-ci, j'ai véritablement une réflexion. Ma réflexion, c'est bien évidemment d'avoir une bonne fructification durant l'année, mais c'est également qu'il puisse avoir un développement, on va dire, en V, qu'il puisse bien s'élargir vers le haut. Donc vous pouvez voir effectivement il peut vous sembler un petit peu biscornu a priori, mais je vais commencer à faire une taille déjà pour retirer tout ce qui est gourmand, les branches enchevêtrées en intérieur, libérer au maximum de l'espace à l'intérieur de l'arbre pour que celui-ci puisse convenablement se développer. Bien évidemment, la coupe va se faire en plusieurs étapes. Il ne s'agit pas de faire, pour commencer, une coupe trop sévère. Il vaut mieux revenir 2-3 fois, on va dire, sur l'arbre à couper, à tailler, qu'il n'y ait qu'une seule fois franco, et puis après de regretter la coupe. Et donc, pour débuter, je vais simplement commencer par faire une coupe relativement légère. Je vais retirer tous les gourmands, toutes les branches mortes, les branches qui sont imbriquées en intérieur ou qui sont un petit peu biscornues, malades. Ça va être la première taille, on va dire, de démarrage. Une précision également importante au niveau de la taille, c'est que toujours penser en amont, bien évidemment, à nettoyer toujours vos outils de coupe, quels que soient vos outils de coupe, nettoyer avec de l'alcool à brûler pour désinfecter les outils de coupe. Deuxième élément, c'est de toujours éviter de tailler lorsqu'il y a du gel, il fait trop froid. Ça, c'est également un élément important, donc anticiper un petit peu en fonction du climat à venir la taille. Au final, ce qui est important sur la taille des arbres fruitiers, c'est de ne pas être impatient, de bien regarder, de bien observer les arbres fruitiers, éventuellement la disposition des branches, avant de commencer la coupe et la taille des branches des arbres fruitiers. En complément de la coupe du pommier que je viens de vous montrer, j'ai également donc deux autres arbres fruitiers dans mon potager. J'ai un pommier et puis ici un poirier en format WU. Le travail que je vais faire sur ce mois de février, c'est de resolidifier la structure, puisqu'en fait elle a lâché durant l'hiver et donc je vais devoir resolidifier la structure pour que les branches puissent bien se palisser. Et puis ça va être également un travail de coupe au niveau des gourmands et des branches qui ne sont pas, on va dire, en adéquation avec le développement que je veux en faire de ces deux arbres. Derrière moi, vous voyez maintenant, c'est un pêcher. Ce pêcher, il est assez récent, il a à peu près 4-5 ans. C'est un pêcher vraiment du coin, puisqu'il vient d'un pêcher qui est à peu près de 300 mètres de mon habitation. Donc c'est un pêcher tout à fait samarien et qui donne d'ailleurs au niveau du pêcher mer d'excellentes pêches. Là, vous allez voir que la taille va être un petit peu différente de ce que j'ai pu faire sur le pommier. En effet, si sur le pommier, j'ai plutôt fait une taille, on va dire, entre guillemets, de fructification, si c'est le terme que je pourrais employer, sur le pêcher, en fait, j'ai plutôt fait une taille de structure. Vous allez voir qu'il y a en fait des nouvelles branches, on va dire, de l'année. J'ai également ici une vieille branche avec un développement également ici d'une nouvelle branche qui date d'il y a à peu près 2 ans celle-ci. Le pêcher est déjà en train de bourgeonner, donc pareil, il faut faire attention au niveau de la coupe à ce moment-là, sachant qu'on peut encore avoir des grosses périodes de froid durant ce mois de février et mars. Sur le pêcher, en fait, je vais être très prudent sur la coupe. Je vais commencer déjà par couper les branches du bas, puisque mon objectif, c'est qu'il puisse se développer et puis donc fructifier plutôt vers le haut, et les branches du bas sont à mon sens pas forcément utiles. Deuxième point, c'est qu'avec cette branche-ci, même si je vois qu'elle donne effectivement des nouvelles branches, mais je vais seulement essayer de la couper, peut-être pour commencer d'un tiers, pour favoriser effectivement le développement de cette nouvelle branche-là. Et puis bien évidemment, vous voyez qu'il commence à pencher et que ma structure en fait de tutorage n'est plus suffisante. Je vais certainement resolidifier également, on va dire, cette structure-là pour protéger mon arbre au mieux pour un bon développement. Et puis pour finir sur la taille des arbres fruitiers, je vous montre derrière moi mon cerisier. Celui-ci en fait, c'est un arbre fruitier que je ne taille pas ou que je ne coupe quasiment pas. Et c'est le moment où je vais couper des branches de mon cerisier, c'est lorsque celles-ci vont, on va dire, commencer à empiéter sur mon potager, empêcher, on va dire, la luminosité, le bon développement de mes légumes. Le cerisier va apporter simplement un ombrage à mes poulaillers
qui sera indispensable durant l'été et protéger mes poules d'une trop forte chaleur. Sans taille, ce cerisier me donne un nombre de fruits chaque année relativement important. Donc au final, ce que moi je peux en retenir, c'est que taille ou pas taille, l'essentiel c'est de toujours bien observer son arbre fruitier et de tailler ou faire de la coupe d'arbre fruitier en fonction du type d'arbre fruitier, de son emplacement, de ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on veut que celui-ci puisse se développer d'une manière importante comme un cerisier, ou comme mon pommier, plutôt le structurer puisqu'il est dans mon potager, et donc il ne s'agit pas non plus que celui-ci amène de l'ombre à des légumes qui en ont besoin, tels que mes tomates. Donc toujours avoir une bonne réflexion en amont. Tailler toujours en fonction de la météo, faites attention, pas trop de pluie, pas trop de froid, pas trop de gel, ne pas tailler quand il gèle. Et puis au final, ce qui en retour, c'est qu'on ait des beaux fruits à déguster durant l'année. Le deuxième essentiel sur ce mois de février, ce sera de prendre soin de mes poules et puis de mon poulailler. Alors bien évidemment, prendre soin de ses poules ou de son poulailler, c'est un travail, on va dire, annuel, et ça ne se borne pas spécifiquement sur le mois de février. Cependant, sur ce mois de février, je continue toujours à apporter un nettoyage de mon poulailler pour que mes poules soient toujours dans un environnement sain et propre, nécessaire à leur bonne santé. Donc je vais retirer les fientes, la paille également abîmée, usée, salie par les fientes. Donc j'ai eu récemment dans un commentaire une petite phrase sur l'utilisation des fientes dans le potager. Et en fait, moi, j'utilise les fientes de 3 manières différentes. La première manière, ce sera en automne. En fait, j'ai simplement apporté donc dans mon potager la paille et puis les fientes. Alors, tout mélanger, un petit peu comme là dans ma brouette. Donc en automne, je vais l'utiliser pour pailler le sol de mon potager. À compter de février, mars, avril, la paille et ce que je récupère avec les fientes, ça va plutôt partir dans mon compost pour une utilisation ultérieure. Enfin, troisième utilisation, c'est que je vais récupérer également la fiente que je vais faire sécher. Et cette fiente séchée me servira un petit peu d'engrais booster pour certains de mes légumes après plantation, pour, on va dire, un coup de boost et un coup de développement de mes légumes, sachant que cet engrais que j'appelle booster de fiente, il est à utiliser vraiment avec précaution, et je l'utilise en général qu'une fois dans la saison. Autre élément important après, on va dire l'environnement sain et sec du poulailler, c'est apporter toujours de l'eau de manière suffisante et propre aux poules, surtout en hiver. Avec le gel, il faut toujours veiller à ce que les poules aient toujours bien de quoi s'abreuver. Donc je vais modifier également les bouteilles qui sont juste ici derrière moi, qui commencent à être un petit peu sales. Je vais les modifier, je vais les remplacer par des nouvelles bouteilles avec tétine qui en fait sont fortement appréciées par mes poules. Et puis enfin, dernier point sur le poulailler, c'est bien sûr leur alimentation. Donc toujours veiller à avoir une alimentation assez riche. Donc pour moi, c'est bien évidemment des graines, du maïs. J'apporte également un petit peu de broyage de coquilles d'œufs, et puis légèrement un petit peu d'apport de cendre. Et puis pour véritablement terminer sur le poulailler, je voulais simplement vous montrer donc cet abreuvoir, en fait, on va dire anti-nuisible pour mes poules. Abreuvoir qui sert véritablement bien, mes poules apprécient, qui protège également du froid, de l'humidité. Mais j'ai quand même une attaque, on va dire, de nuisibles, on va dire au mois de décembre, sur lequel j'ai dû un petit peu lutter. Et je vous montre tout simplement à titre informatif les galeries que ont pu faire les rats pour accéder, et l'intelligence des rats pour accéder tout simplement et en toute tranquillité aux graines. Donc en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais beaucoup en fait d'oiseaux qui venaient picoraient ici au niveau des graines, et qui faisaient tomber énormément de graines au sol. Donc là, bon, pour l'instant, j'avais mis donc une tuile pour protéger. Et ce que j'ai constaté tout simplement, c'est que j'avais une galerie de rats juste en dessous. Vous voyez, et en fait, j'ai un trou ici là, parce qu'en fait la galerie, elle venait là derrière. Et donc le rat de venir par ici, vous voyez, j'ai pas mal de branchages également ici. J'ai un petit compost également extérieur, donc il veut venir ici. La galerie devait prolonger tout le long ici. Et en fait, il a fait sa galerie juste ici, pour pouvoir venir là en toute quiétude. Il sortait et il mangeait et il repartait. Donc vraiment une intelligence première du rat. Donc ce que j'ai dû faire pour lutter, c'est simplement, j'ai mis un piège. Malheureusement, j'ai beau avoir deux chats, ceux-ci n'attaquent pas trop les rats, attaquent plutôt les piafs et puis les musaraignes. J'avais également une petite galerie en fait ici, juste là avec un petit trou, mais c'est pareil. J'ai dû forcément mettre des pièges à rats
Et là, depuis à peu près un mois, je ne suis plus embêté du tout. Donc vous voyez, on a beau avoir parfois, on va dire, investi dans du matériel ou dans des outils anti-nuisibles, il faut quand même toujours être vigilant quand on a des poules sur cette attaque de nuisibles et veiller toujours à ce que nos poules soient toujours dans d'excellentes conditions. Au potager sur ce mois de février, un des premiers plaisirs, c'est de pouvoir encore faire de la récolte. Là derrière moi, vous voyez simplement encore un tunnel où j'ai de la laitue, j'ai de la salade, de la batavia. Donc je fais encore quelques récoltes de salade sur ce mois de février. Donc ça, c'est déjà le premier plaisir sur ce mois en cours. Et puis sur ce parterre, j'avais également de la batavia. Donc là, vous voyez, c'est vraiment en voie de finalisation. Il me reste toutefois quelques radis noirs à récupérer. Radis noirs, en fait, qu'on intègre tout simplement dans la salade en petits morceaux. Alors, ils sont pas non plus, vous voyez, ils sont pas énormes, mais ils suffisent amplement à la consommation familiale. Et puis moi je trouve toujours plaisir de pouvoir récolter encore sur le mois de février dans son potager avant de lancer véritablement ses cultures estivales. Deuxième point important sur le potager au mois de février, je continue toujours à essayer de couvrir mon sol de mon potager. Alors bien évidemment, on est en février et on se rapproche tout doucement de la mise en place de plantations, on va dire à partir du mois d'avril, mais je continue tout au moins de le recouvrir parce que c'est important. Donc pour faire le lien avec la taille et le thème précédent, je continue à récupérer les branches que je taille pour pouvoir tout simplement le broyer avec le broyeur à végétaux qui est juste derrière moi pour pouvoir recouvrir mon sol. Quand on regarde un petit peu les différents types de sols, c'est pour ça que je pense que c'est très important de pailler son potager, alors aussi bien pour la vie du sol, bien évidemment, pour apporter de l'humus, apporter tout, on va dire, les nutriments nécessaires au bon développement ensuite de ces légumes. Mais il faut effectivement beaucoup de matière pour pailler son sol, il faut beaucoup d'éléments, que ce soit des feuilles mortes, du paillis, du broyat, etc. Alors bien évidemment, je pourrais utiliser la paille pour mes poules, mais moi je privilégie d'abord le bien-être de mes poules et de leur apporter une paille, on va dire, propre et saine avant d'utiliser la paille dans mon potager. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Troisième activité en extérieur au potager, c'est de continuer à structurer mon potager. Derrière moi, vous voyez, ce sont des nouvelles, on va dire, planches de culture que j'ai créées. L'objectif, c'est de toujours avoir, on va dire, un passe-pied entre chacune des planches qui me permettra de ne plus du tout marcher dans mes planches de culture et de ne plus tasser ma terre. Et puis continuer donc à amender au mieux mon sol, lui apporter tous les éléments nécessaires à un bon développement de mes légumes. Cette structure s'accompagne bien évidemment d'une réflexion globale sur la mise en place de mes cultures futures dans mon potager, à quel endroit je vais le mettre. C'est également la mise en place donc de grillage, puisque en fait j'ai également un raisonnement, on veut dire, d'un potager horizontal, mais également d'un potager vertical. Donc mise en place de grillage, de tuteurs, etc. pour, on va dire, avoir un maximum de légumes dans un espace, on va dire, restreint. Et bien voilà, pour moi, 3 activités donc essentielles en extérieur sur ce mois de février, de la coupe et la taille de mes arbres fruitiers. Alors bien évidemment, j'aurais pu encore vous parler éventuellement de mes arbustes, des framboisiers qui sont dans mon potager que je vais devoir déplacer. Ça, ce sera également une de mes activités. Pour mes poules, c'est toujours leur apporter un environnement sain et propre, qu'elles aient suffisamment une alimentation saine, de l'eau suffisamment et qui ne soit pas gelée. Et puis dans le potager, ça va être aussi important de continuer pour ma part à pailler mon potager, à préparer mon sol, à le structurer, à apporter tous les éléments pour que lorsque je vais commencer à faire mes premières plantations dans mon potager, qui seront certainement, on va dire, des pois, je vais avoir toute la latitude pour pouvoir le faire. Enfin, dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous vos essentiels en extérieur sur ce mois de février, qui pourra nourrir également ma réflexion et puis partager tous ensemble ce que l'on fait en extérieur sur ce mois de février. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!